Mais cette fois, Jésus devait transformer la pierre en pain et ensuite la prendre. Mais encore une fois, il doit manifester un certain pouvoir et ensuite le prendre pour aider lui-même. Maintenant, cela irait évidemment à l'encontre de la façon dont Dieu veut qu'il vive. Il a dû passer ce test de ne pas utiliser son pouvoir juste à des fins égoïstes et le retournant, pour lui-même et manger quand Dieu n'a pas approuvé qu'il devrait manger. Et puis, alors Jésus a dit à Satan, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voyez maintenant que la parole que Dieu a dite à Adam et Ève au commencement est de ne pas manger cela. Ils ne pouvaient pas en vivre. Ils sont allés prendre autre chose. D'accord, alors Jésus a décidé de s'en tenir à la parole et a dit, « Dieu m'avait donné la vie et Dieu m'avait donné la parole. La mort ou la vie ne repose pas sur ce que je mange ou pas, c'est juste la parole de Dieu. » Et quand il a passé cette première tentation, le diable a dû le tenter 2 fois de plus. Et ces 2 autres fois, souvenez-vous de ce que j'ai dit auparavant, j'ai dû faire face à l'orgueil de la vie et la convoitise de la chair. Et le diable l'emmena au pinacle du temple, et lui dit, « Saute d'ici, car il a même donné à ses anges l'ordre sur toi de ne pas heurter ton pied contre la pierre. » C'est une tentation religieuse. Bon, maintenant, ce que cela signifie, c'est que si Jésus fait cela à Jérusalem et les gens le voient, disons physiquement, et il saute du sommet du temple et saute en bas et rien ne s'est passé, sans aucune blessure. Il sera prouvé au peuple que je suis le Messie. Et ce que cela signifiera, c'est qu'ils penseront qu'il est le Messie venu du ciel, qui détruirait le gouvernement romain et donc ce serait un Messie politique. Ils le recevront, l'honoreront comme roi et déclareront probablement la guerre aux Romains. Maintenant, Jésus n'est pas pour ça. La délivrance et la rédemption devaient nous délivrer des mains du diable, pas des Romains, mais c'était pour sauver à la fois les Romains et les Juifs, les Grecs et les gentils. Sont comme. Comprenez-vous ce que je dis? Donc cela établirait la fierté. D'accord? Maintenant, il s'éloignera totalement de ce que Dieu avait prévu pour lui. Es-tu là? Ce faisant, il manquera donc sa mission. Et à cause de cela pour Jésus, c'est comme l'orgueil, c'est une chose orgueilleuse. Alors, Jésus a choisi d'être du côté humble et puis il a dit au diable, « Derrière moi, tu ne devrais pas tenter le Seigneur ton Dieu et le suivant Jésus, dit la Bible, le diable le prit et en un instant lui montra les gloires et les royaumes de ce monde. Toutes les choses qui seront sur Facebook, WhatsApp et tout ça depuis cette époque jusqu'à cette génération, jusqu'à ce que ça se termine et j'ai dit, je peux te donner toutes ces choses parce que c'est à moi maintenant, je peux le donner à qui je veux bien. Et qui est une affirmation vraie, mais c'est une affirmation vraie parce que quand Adam a échoué, Adam a abdiqué son autorité au diable, il a donné son pouvoir au diable. Rappelez-vous ce que nous avons dit, il n'y a pas de terrain neutre. C'est soit ici, vous êtes du côté de Dieu ou vous le savez ou non, que vous niez que vous ne servez pas le diable, que vous n'êtes qu'un moraliste ou que vous ne croyez pas en Dieu. Vous partez juste à droite. C'est une autre tromperie toute du côté du diable parce qu'il est avec Dieu ou que vous n'êtes pas avec lui. Et vous ne pouvez pas être au milieu, vous serez juste du côté du diable. Alors c'est exactement. Qu'est-il arrivé? Et Jésus regarda le diable et dit, « Viens, tu n'adores personne d'autre que le Seigneur ton Dieu. » Et Jésus lui dit, « Prends derrière moi, Satan. » Et quand il a fait cela, il s'est référé à ce qui était écrit dans chacune des 3 tentations. Il s'est référé à ce qui était écrit, c'est-à-dire ce qu'Adam ne l'a jamais fait. Ève s'est référée à ce que Dieu leur avait dit, mais l'a présenté d'une manière très douce et faible, comme une sorte d'argument faible. Mais Jésus se tenait là. Et dit, dans les 3 d'entre eux, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est Deutéronome chapitre 8. Et puis il est écrit aussi, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu et l'autre, dit-il, tu n'adoreras personne d'autre que le Seigneur ton Dieu et viens derrière moi, Satan. Et l'écrit, le diable l'a quitté pour une saison. Or, au moment où il avait vaincu cette tentation, il avait réussi l'épreuve de l'obéissance, parce que la tentation est venue, il a passé cette tentation, es-tu là?
Donc, vous découvrez que maintenant il est maintenant qualifié sur la base de la vie qu'il a vécue sans péché. Et passer cette tentation. En fait, à ce moment-là, une autorité s'est emparée de lui. Et, il avait l'autorité comme prendre le premier niveau d'autorité du diable. Et à partir de ce moment, il a commencé à chasser les démons et à faire des délivrances qui n'ont pas été faites par d'autres prophètes. Et c'était ce qui le rendait différent, qui a attiré une grande attention autour de lui parce que les autres prophètes n'ont jamais chassé les démons. Oui, ils ont ressuscité les morts, ont fait d'autres miracles, mais quand il s'agit de chasser le diable, parce que le diable la terre. D'accord? Parce que vous voyez, chaque fois que nous tombons dans des tentations, dans un certain sens, nous perdons notre autorité sur la terre et la chose que Dieu nous a donnée. Donc, à partir de ce moment, Jésus a commencé à chasser les démons et a commencé son ministère et à libérer les gens et à faire tout ce que Dieu lui avait assigné faire. Quand il l'a fait pendant 3 ans et en allant jusqu'aux 6 mois, jusqu'à la 4e année, il doit mourir. Et cette mort était également conçue par Dieu qu'il mourra. Et quand il a fini tout cela, les Juifs pensaient qu'ils étaient jaloux. Le diable a incité la jalousie et tout cela en eux, mais tout ce qu'il faisait était un conseil prédéterminé de Dieu. Dieu savait que Jésus mourrait, il a été établi qu'il mourrait. C'est dans le but de mourir qu'il est venu. Il est la seule personne qui est née pour mourir, chacun de nous est né pour vivre et est né pour vivre. Il était le seul à être né. Mourir. Et sa mort était pour une raison, cette mort était pour satisfaire cette justice divine de poussière tu reviendras. Et pas seulement le premier décès ou le second. La mort, la première mort de la déconnexion de Dieu, la seconde mort de la désintégration ou la séparation du corps et de l'âme et du esprit, mais aussi la troisième mort. Alors Jésus va compléter tout cela pour que l'homme ne meure plus et mort, l'homme sera totalement réconcilié et reconnecté à Dieu parce que maintenant il a obtenu l'obéissance. C'est comme écrire un examen qu'il a passé et il a obtenu la première classe dans son certificat, alors il a obtenu celui. Mais alors il accomplira la deuxième loi, l'exigence, et cette deuxième exigence est de s'occuper du péché et il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est de mourir pour ce. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que lorsque le moment est venu pour que cela se produise, la Bible dit que Jésus allait à Jérusalem et a mis son visage comme un silex. Il savait qu'il allait mourir et ensuite il a eu sa mort. Le dernier souper leur a parlé de sa mort, l'a prophétisé et leur a dit et tout ce qui s'est passé, pendant habituellement nous traverser le pendant la période de la Pâque, la période de Pâques et tout cela. Or cette nuit même, il avait une Pâque. Après avoir mangé avec des disciples, il a établi une nouvelle alliance dans la Sainte Communion, le pain et le vin qui représentent son sang et son corps. Et il a dit quelque chose de très profond, il a dit qu'il sera répandu pour vous pour la rémission des péchés. En d'autres termes, le nettoyage est une édition totale, montage complet total, non couvrant, sa remise, montage complet. Il sera juste complètement effacé. Et pour que cela se produise, il devait maintenant commencer. Prendre notre position, la position d'Adam, la position de toute l'humanité, et c'est ce qui va se passer maintenant et après cela, il est revenu. Au jardin où tout a commencé, tout doit être parallèle pour qu'il puisse tout annuler. Maintenant, la Bible nous dit qu'il est allé au jardin de Gethsémane et là, il priait au jardin de Gethsémane et pendant qu'il priait cette nuit-là, en fait, pour la première fois ses apôtres, les 3 d'entre eux qui étaient près de lui ou 4 d'entre eux l'ont vu craintif et triste. Car il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort et pour la première fois il leur a demandé la prière et il est allé un peu là-bas et est allé prier de manière intéressante. Ils sont tous allés et se sont endormis parce que dans un sens ils étaient aussi des hommes déchus, ils ne pouvaient pas l'aider et il est allé là-bas et a commencé à prier. Quoi était sa prière? C'était une prière de consécration et c'est là que beaucoup de gens font des erreurs. Ils viennent ici, ils prient une prière. C'est très intéressant et drôle et quand ils arrivent là-bas,
Certaines personnes prient et vous savez quand ils prient pour la guérison ou la délivrance et ils disent Père si c'est ta volonté que ta volonté soit faite. Et parfois ou le plus souvent c'est juste une prière muette parce que c'est Jésus qui a prié cette prière et cette prière n'a été priée qu'une seule fois et cette prière était la bonne prière, il devrait prier dans cette circonstance et non pour vous. En fait, Jésus a prié cette prière afin que vous ne fassiez pas ce genre de prière lorsque vous priez pour la. Pourquoi il a fait cette prière? Quelle était donc la prière? Il a dit Père, si c'est par moi, emporte cette coupe, en d'autres termes, ne me laisse pas mourir, ne me laisse pas passer par ce processus parce que ça va être terrible, ça va être vraiment, vraiment terrible. D'accord, donc il a dû consacrer. Soumettez-vous à la volonté du Père, il n'a pourtant pas dit ma volonté, mais votre volonté. Quelle était la volonté du Père? Décès. C'est déjà là dans Genèse chapitre 3. Si vous en mangez, vous mourrez, la justice est ce dans quoi il entre maintenant. Donc si vous mangez de cet arbre, vous mourrez. Maintenant que la mort est ce que Jésus va mourir. Alors la volonté du Père est claire, il a dit néanmoins ta volonté, que dit-il, de mon plein gré, je me soumets à ta volonté, qui est un autre niveau de soumission, un autre niveau d'obéissance à la volonté de Dieu. Parce qu'il peut choisir de ne pas le faire. C'est pourquoi il a prié la prière, il a dit, si c'est pas moi, je ne voudrais pas passer par là. Pourquoi? Parce que c'est terrible, c'est horrible, ce qu'il va traverser, aucun homme ne pourra jamais le supporter. Il va traverser tous les du monde entier seront mis sur lui, tous les péchés depuis l'époque d'Adam jusqu'au dernier homme qui sont nés sur terre avant son retour seront mis sur lui. Il va les absorber. Comme une éponge, il va tout emporter, l'absorber en lui et devenir péché. Quand le cancer attaque un peau et la personne meurt, le cancer est également mort. C'est donc une sorte d'idée. Alors Jésus, soumis à la volonté du Père. Volonté dans le jardin et quand il a fait cela, il a tout d'abord en se soumettant il a également annulé la rébellion d'Adam en ne se soumettant pas à la volonté du Père dans le jardin. Je veux que tu fasses attention à ça, dans le jardin. Es-tu là avec moi? Il était donc maintenant soumis à la volonté du Père, que processus de soumission et d'acceptation pour devenir péché. Le processus de cela, et le travail de son âme était ainsi, le péché venant dans son système, rappelez-vous qu'il n'a jamais connu le péché entrant dans son système était si intense et terrible que la Bible dit que les sueurs de sa tête est devenue comme le sang est devenu comme le sang et comme un écrasement de son esprit âme et corps. Tout le poids qu'il a traversé a produit de la sueur comme du sang et il a dû se soumettre dans le jardin, la façon dont Adam s'est rebellé dans le jardin, la deuxième chose qu'il a faite. Cela s'est produit après qu'il ait prié cette prière dit néanmoins ma volonté, mais que ta volonté soit faite. En d'autres termes, il est devenu péché à partir de ce moment, le moment qui s'est passé dans ce jardin, quelque chose s'est passé, quelque chose d'intéressant s'est passé, pour la première fois, Jésus a été arrêté et harcelé. 7. Il est temps qu'il l'arrête parce que maintenant c'est un criminel aux yeux de Dieu, il a pris la place d'Adam, ta place, ma place. Et la place de toute l'humanité, nous sommes devenus des rebelles, il est devenu un rebelle maintenant et il doit être arrêté comme criminel et les soldats juifs. C'est là que les soldats du temple sont venus et l'ont arrêté et ils ont fait cela dans le jardin, de la même manière qu'ils sont tous venus à lui pour le jugement. Maintenant, ils l'ont emmené à Jérusalem, ils l'ont emmené au temple pour rencontrer le souverain sacrificateur. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la nuit où le tabasser et tout ça, c'est le processus de la mort a commencé. Es-tu là avec moi? Deux choses vont se passer. Je veux que tu remarques. Rappelez-vous que le souverain sacrificateur en Israël représente Dieu, le souverain sacrificateur représente Dieu et le temple est un endroit où la présence de Dieu demeure et il y a un souverain sacrificateur qui y demeure.
Alors ils l'ont emmené là-bas parce que rappelez-vous, quand le Seigneur est venu dans le jardin, 3 d'entre eux étaient devant lui lorsqu'il les jugea. Donc, il doit jouer exactement aussi. Alors ils ont amené Jésus et ils ont amené Jésus devant le souverain sacrificateur et ils ont commencé à l'accuser, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela, il a fait cela, il a fait cela. Disant tout ce qu'il avait fait, les souverains sacrificateurs le condamnèrent aussi. Lorsque le grand prêtre l'a condamné, le grand prêtre lui a demandé et a dit: êtes-vous vraiment le Fils de Dieu? Et il a dit: eh bien dans peu de temps, vous verrez les nuages s'ouvrir et alors vous verrez le Fils de l'homme venant sur de grandes nuées de gloire. L'homme a dit un blasphème et qu'a-t-il fait? Quand il a dit blasphème, ça veut dire mort, ça est une trahison, vous prétendez être Dieu que vous n'êtes pas. Et ainsi le souverain sacrificateur le condamna. D'accord. Je reviendrai et je m'occuperai de quelque chose qui le souverain sacrificateur l'a fait. Que vous trouverez dans l'Ancien Testament. C'est très intéressant. Mais quand le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements et l'a condamné, il est maintenant un criminel. Es-tu avec moi? Rappelez-vous, il a passé l'exigence d'obéissance afin de sauver l'homme, de nous racheter. Êtes-vous suivant ce que je dis dans la tentation, dans la façon dont il a vécu? Maintenant, il passe par le processus de justice. Il satisfera aussi la justice divine en mourant pour nous. Lorsque le souverain sacrificateur l'a condamné, cela signifie le monde de l'Église tel que nous l'avons maintenant. Mais, l'Église n'est pas née alors, c'est le monde religieux qui la compte comme un criminel, comme un pécheur et il mérite de mourir, en même temps. Il ne représente pas le monde gentil, le monde civil. D'accord? Comme aujourd'hui, vous avez la séparation de l'Église et de l'État. Donc le monde civil aussi pour que toute la race humaine soit représentée. Suivez-vous ce que je dis? Alors que s'est-il passé? Ils l'ont envoyé à Pilate et ils l'ont envoyé à Hérode, ils l'ont envoyé à un Pilate. Pilate fit de même. Pilate l'a condamné après tout et dites-leur: eh bien, je n'ai rien trouvé chez cet homme, mais vous voulez qu'il soit crucifié, allez-y. Et le crucifier. Vous trouverez donc maintenant ces deux mondes, des autorités qui représentent le gouvernement du monde à ce moment-là et qui est la société civile. Le monde religieux le condamne et celui-ci le condamne. Il est devenu complet. Au moment où ils l'ont condamné, ils ont dit que c'était complet et qu'il méritait donc de mourir. Alors qu'il y a quelque chose dans la Bible, vous le trouvez dans Lévitique 16, quand vous lisez dans Lévitique 16 et 17, les 2 chapitres sur le bouc émissaire. Ouais. Il y a quelque chose que la Bible dit, quand le souverain sacrificateur voudra faire l'expiation, ce qui se fait une fois par an, il apporter 2 boucs, tirés au sort, celui sur lequel le sort a échoué, ils prendront celui-là, ils tueront l'autre, prendront le sang et feront l'expiation à l'intérieur de l'autre. Ils leurs mains sur la tête et confesser les péchés du quoi? Toute la nation sur celui-là. Et ce faisant, que se passe-t-il? Ils transfèrent les péchés sur lui. J'ai prêché sur l'imposition des mains l'autre jour et j'ai expliqué cette chose. Alors le souverain sacrificateur déclara alors qu'il était un pécheur et il avait prophétisé que meurt que toute la nation fait quoi? Périr. Ainsi, ce faisant, ils ont condamné Jésus et transféré par cet acte les péchés de toute l'humanité à lui. Les gentils et l'autorité civile qui représentent toute l'humanité mettent leur propre, les religieux mettent leur propre. Achevé. Ainsi donc, ceci s'est produit à Jérusalem, s'est produit autour du temple, là où la présence de Dieu habite. Maintenant, souviens-toi de Dieu. Dit Adam, poussière tu es poussière tu reviendras. Mais Adam est mort en dehors du jardin parce que le jardin est un lieu de la présence de Dieu. Alors qu'a-t-il fait? Ils doivent envoyer Jésus hors du jardin à l'endroit appelé Golgotha.
la place du crâne, hors de la présence divine. Êtes-vous ici avec moi? Alors maintenant, j'aimerais que vous suiviez comment ces choses se sont produites, avant qu'il ne le fasse et que vous alliez finalement le tuer. Lorsque Pilate tournait autour de sa propre chose, il y a une autre chose qu'il a faite. Rappelez-vous si vous nous aviez suivis dans le jugement, quand Dieu prononçait les malédictions, prononçait toutes ces choses qu'il a dites. Maintenant, regardez ce qu'il va faire maintenant. Je veux que tu remarques que c'était dans le jardin. Qu'il était quoi? Il s'est soumis à la volonté du Père. C'est dans le jardin qu'Adam s'est rebellé contre la volonté du Père. Es-tu là avec moi? C'était aussi dans le jardin que Jésus a soumis à la volonté du Père de mourir. Il a dit, si c'est par ma volonté, je ne veux pas mourir, mais que ce soit fait selon à votre volonté. Quelle était la volonté du Père? Tu meurs. Donc, vous voyez ce problème de jardin, jardinez à nouveau et vous voyez la question de se rebeller et de se soumettre à la volonté de Dieu. En faisant cela, il annule nos actes de rébellion. Es-tu là? La justice divine commence à avoir lieu et l'obéissance divine continue. Es-tu là avec moi? Alors maintenant ils l'ont arrêté, ils l'ont amené à Jérusalem, ils l'a condamné. Les autorités civiles l'ont condamné, l'autorité religieuse l'a condamné et cela a achevé la race humaine. D'accord? Par là, achever la race humaine, tous les péchés de la race humaine sur lui une fois que cela est terminé. Maintenant, pendant que ce processus se déroulait, quelque chose d'autre s'est produit. Ils ont dû le fouetter. Mais avant de traiter de la flagellation, il y a autre chose qui s'est passé. Rappelez-vous que nous traitons des deux exigences que Jésus doit remplir s'il doit sauver l'humanité. Et cette exigence est l'exigence d'obéissance et l'exigence d'accomplir la justice divine, de satisfaire la justice divine. Exigence d'obéissance. Il avait réussi l'épreuve des tentations dans le désert, d'accord? Et il l'a encore fait maintenant en se soumettant à la volonté de Dieu. Maintenant, le processus de la mort, de la flagellation et des coups et tout ce qui va passer, c'est le processus de la mort. Souviens-toi, poussière tu es, poussière tu reviendras. Très bien? Donc, vous voyez cette mort, ils ne l'ont pas juste immédiatement mis là-bas et lui ont tiré une flèche et il est mort, il a dû traverser de nombreux processus de douleur atroces et douloureux jusqu'à ce qu'il meure enfin pour que l'humanité ne meure plus. Tout ce qu'il fait annule ce qu'Adam a gagné. Il crée donc une nouvelle base sur laquelle nous allons vivre. Et j'ai dit qu'avant d'avoir à satisfaire la justice divine, il doit passer l'obéissance pour que son obéissance maintenant nous sera transférée. C'est comme si quelqu'un passait un examen et obtenait la première classe et que son certificat de première classe nous était transféré. Cela ne nous est pas donné, ce que vous appelez vraiment la grâce. Ce qui se passe, c'est que pendant ce processus, Pilate faisait des allers-retours pour le condamner. Quelque chose d'autre est arrivé. Au moment où les soldats l'ont fouetté et que nous avons fini de le fouetter, ils ont pris une couronne d'épines et le mettre sur sa tête. Maintenant, où avons-nous vu ces épines dans la descendance d'Adam? Vous voyez des torts et des chatouillements dans Genèse chapitre 3. Quand Dieu jugeait l'homme, il dit désormais que la terre est ce qui est maudit, elle produira pour vous, c'est-à-dire qu'elle enfantera des poils et des épines. Es-tu là avec moi? En d'autres termes, pour que tu travailles et laboures la terre et obtiens quelque chose, cela vient avec de la douleur et de la peine. Donc, qui est un symbole de pauvreté, est un symbole de malédiction. Et ce qui s'est passé était ils ont pris Jésus, ils ont pris une épine, ils ont fait une couronne d'épines et l'ont mise sur sa tête qui est très puissante. Cela signifie que Jésus a enlevé la malédiction de travailler et de ne pas voir les résultats, ou d'obtenir quelque chose avec douleur et de traverser la douleur. Alors,
ils l'ont sorti. Alors remarquez maintenant qu'il annule ces malédictions que Dieu a faites quoi? Prononcées sur l'homme, es-tu avec moi? Il est les annulant. Alors ils l'ont pris et l'ont mis sur sa tête et c'est beau quand on y pense, sur la tête, parce que la pauvreté donne mal à la tête quand vous avez des défis, quand vous avez des défis et que vous n'avez pas d'argent, la tension artérielle, vous vous inquiétez, trop de choses. Alors, ce genre de douleur est ce que Jésus a pris pour nous, vous savez, quand ils ont pressé la chose dans sa tête dans son crâne, du sang est sorti et les douleurs traversent son cerveau, les neurones se révoltent et crient, es-tu avec moi? La douleur. Parce qu'il annule la pauvreté de toute la race humaine et dit que non. Veut que tu passes par là. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Jésus est devenu le roi de la pauvreté afin que vous ne soyez plus pauvres. Alors, quoi que vous travailliez et mettiez vos mains, cela produira pour vous et vous serez heureux. Alors, ils en ont mis une couronne sur la tête. Question, un homme de Dieu dit, si vous ramassez de l'argent par terre, et vous ne savez pas qui est le propriétaire, que vous êtes censé le donner aux pauvres, et si vous qui l'avez ramassé, vous êtes pauvre, dépenser cet argent sera-t-il un péché? Réponse, ce sont des déclarations hypothétiques. Ça peut arriver dans la réalité et tout ça. C'est quelque chose qui arrive exceptionnellement, ce n'est pas quelque chose sur lequel je vais légiférer. Le point important, je veux montrer vous est que la pauvreté a été enlevée à l'humanité. Tu n'as pas besoin d'être pauvre. Les gens sont pauvres parce qu'ils ne comprennent pas l'évangile. Ce que cela signifie et beaucoup de gens ne veulent pas travailler dur parce qu'il faut travailler après tout. Avant la chute, Dieu a dit à l'homme de travailler, mais c'est un travail sans frustration, sans douleur et sans blessure inutile ici et là. C'est donc ce que nous devions comprendre. Cela ne sert à rien si vous êtes une personne bénie, vous ne feriez pas le tour d'argent. Bon, maintenant, le point là, je veux que vous voyiez, c'est que le premier est annuler la pauvreté et c'est ce que Paul a dit dans la 2 Corinthiens, vous savez, je pense que c'était la 2 Corinthiens chapitre 8, qu'il a fait cette déclaration, il a dit, bien qu'il soit riche. Mais à cause de vous, il s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, vous soyez riches. Es-tu là? Ouais. 2 Corinthiens, chapitre 8 et verset 9, car vous savez, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, quoique riche encore à cause de vous, il est devenu pauvre, afin que vous deveniez riches par sa pauvreté. Eh bien, c'est le principe de l'Évangile, Jésus devait devenir péché afin que vous soyez justes. Jésus a dû tomber malade, en fait, toutes les maladies lui ont été imposées, afin que vous soyez en bonne santé et guérissiez. Jésus a dû subir un harcèlement démoniaque puisse être libre, Jésus devait mourir, afin que vous puissiez vivre. Vous avez juste besoin de comprendre cela et j'explique simplement le processus, comment il a annulé tout ce qui était ici sur la terre. Alors ils lui ont donné une couronne d'épines sur la tête et il a enlevé cette douleur qui vient de notre travail et de notre labeur afin qu'il ne soit plus pauvre. Ce qui s'est passé, ce qu'ils ont fait de nouveau, c'est qu'ils l'ont fouetté, ils l'ont châtié. Certaines personnes disent que Jésus a été fouetté 40-1, 40-1, qui est de 39 coups de fouet, ce qui est normal dans le cadre de la coutume juive de la flagellation. Mais ce ne sont pas les Juifs qui ont fouetté Jésus, ce sont les gentils. Ainsi la flagellation au pilier n'était pas de 39 coups de fouet. Ils l'ont fouetté jusqu'à ce que l'homme crie qu'il devait arrêter, parce que c'est romain. Et les soldats ont fouetté les gens à mort, ils l'ont fouetté jusqu'à ce que chaque partie de son corps saigne et que les peaux soient arrachées. Quand vous le considérez,
Quand vous le regardez, ce que la maladie fait, quand la mort vient, c'est que la douleur qu'une personne traverse, la douleur atroce. À un moment donné, les gens abandonnent parce qu'ils ne peuvent plus supporter la douleur. Donc, tout cela était ce que Jésus a traversé, ils l'ont fouetté. Et toutes ces douleurs, chacun de ces coups de fouet qu'ils lui ont donnés, d'accord, représentent toutes les douleurs qui viennent de la maladie, et la Bible dit par ses rayures, nous sont guéris. Il a donc dû passer par ce processus pour que peu importe la maladie créée en laboratoire, chauve-souris, quoi que ce soit, virus, toutes sortes de choses, corona. Et ils disent que corona est probablement imité d'un autre brin, quelle que soit l'absurdité, nous ne mourrons pas. Il a dû prendre tout cela pour notre bien, prenez tout cela comme contre le cancer, comme contre toutes ces choses afin que nous ne mourrons pas. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est incroyable quand on y pense comment il a annulé quoi? Maladie. Rappelez-vous qu'il prend la punition, Dieu a dit, poussière tu es poussière, tu reviendras. Et le processus de retour à la poussière est la maladie, le vieillissement. Toutes ces choses, c'est la maladie, es-tu avec moi? Parce que ce qu'on appelle vieillir c'est mourir. Des cellules et des tissus et toutes ces choses commencent à mourir. Mais certains d'entre eux peuvent être affaiblis par certaines maladies, virus de bactéries et toutes sortes de choses, ces maladies. Eh bien, la douleur que ces choses produisaient était ce qu'il avait traversé. Ils ont dû le flageller, le fouetter, le blesser, lui ont fait des blessures partout et Jésus souriant quand il le faisait. Le gars a tellement pleuré parce que c'était douloureux. C'est pourquoi vous ne devriez pas être malade parce que il l'a fait pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être malade. Merci Jésus. Et donc il est passé par là. Il a pris la pauvreté. Il est tombé malade, puis il a dû porter le fardeau de péché et malédiction. Quand ils ont fini de le condamner, de le crucifier, ils ont tous été d'accord et ont dit, crucifions-le. Qu'ont-ils fait? Une autre chose importante. Ils firent une croix et la lui donnèrent, elle était si lourde et il la porta. Quelle est la signification de la croix? C'est le fardeau du péché, mais je vais vous donner un aperçu, Galates chapitre 3 et verset 13, il est dit, Christ est devenu une malédiction pour nous. Et nous a rachetés de la malédiction de la loi, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Maintenant dans la Bible, si vous êtes une personne maudite, en fait l'une des façons dont on le sait, s'ils te maudissent, ou quand les gens te tuent et qu'ils te maudissent comme le peuple de Dieu, ils te pendent à un arbre, es-tu avec moi? Alors vous découvrir que Jésus était pendu à un arbre, sur la croix est sortie d'un bois et il était pendu là et c'est là qu'ils ont cloué ça. Main et tout cela signifie que chaque malédiction qui pourrait nous tomber dessus, il est devenu cette malédiction, il a pris cette malédiction. Attention, maudit est une force spirituelle qui se dresse contre vous qui peut vous empêcher d'entrer dans votre bénédiction et dans certains cas peut tuer et ruiner votre vie. Si vous voulez comprendre la malédiction, lisez Deutéronome chapitre 28 du verset 16 jusqu'à environ 50, très terrible. Quelques malédictions peut se manifester par un problème de lignée où vous avez des antécédents familiaux de certaines maladies. Un schéma récurrent dans les familles. Il y a des gens chez qui tu vas, ils n'ont pas d'enfants, ils luttent pour en avoir. Il y a des endroits où tu vas, là-bas, personne n'y arrive dans la vie. Il y a des endroits où tu vas, vous continuez à avoir des fous dans leur lignée. Je suis allé une fois dans une famille, il y avait presque 2 à 3 fous dans la même famille quand j'allais parfois prier pour une libération familiale. J'ai vu des choses dans ce sens, que les malédictions peuvent se manifester de différentes manières. Pour certains, cela peut être pauvreté, pour certains ils n'auront pas d'enfants. Pour certains, je me souviens d'une famille particulière, personne ne donne naissance à un enfant mâle et ils ont estimé que la famille a estimé que c'était un acte de méchanceté de la part de leurs voisins du village. Ils sont venus d'une certaine partie de l'état d'Imo, au Nigeria, pour me voir.
Mais quand nous avons eu dans la prière que le Seigneur m'a montré c'est une malédiction et pourquoi? Qu'est-ce qui a provoqué la malédiction? Leur grand-père était impliqué dans le commerce des esclaves, ils ont vendu certains enfants mâles à cette époque et cela a amené une malédiction sur eux qu'aucun enfant mâle ne pleurera dans cette famille. Maintenant, l'homme avait disparu, les générations sont venues, aucun enfant mâle ne vient. Et ainsi jusqu'à ce que la malédiction soit brisée pour qu'ils aient à nouveau un enfant mâle. Ces malédictions peuvent donc se manifester de diverses façons. Et c'est ce que Jésus a assemblé. Et cette punition qui peut venir se souvenir des malédictions découle de abomination, découle de perversion, découle de certaines choses terribles dans lesquelles les gens se livrent. Cela crée une conséquence qui se déroulera sur des générations.